I just want to be happy. Fly away from all of this. I just want to be happy. I just want to be happy. Bonjour les amis, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma petite chaîne et ce week-end je suis parti à Blois chercher un chariot alizé thermique voilà, pour compléter mon électrique, histoire de voler un peu plus. Voilà, et du coup j'ai pu passer un peu de temps sur le salon et glaner quelques informations, alors essentiellement sur les pendulaires bien sûr. J'ai été voir Air Création et j'ai été voir la société Ellipse qui a énormément de nouveautés. Donc j'ai pu interviewer le nouveau gérant de la société Ellipse à Mandry. Voilà. Mandry, pardon, pas Mandry, Mandry. Et voilà, on a discuté de ses projets. Vous verrez la vidéo est intéressante, elle viendra juste après. Voilà. J'ai aussi été voir donc la société Air Création qui développe toujours leur prototype de pixel électrique voilà, sur la base Gégère, les moteurs Gégère allemands. Donc ils peaufinent leur prototype et la personne qui s'occupe de ça m'a confié que ça pourrait déboucher en 2024 sur un appareil commercialisable, commercialisé. Voilà. Du côté d'Ellipse, beaucoup de nouveautés. C'est impressionnant comment ils ont travaillé. Vous le verrez dans la vidéo. Je ne donne pas plus de détails. Et puis voilà, c'est tout. Et il n'y avait rien d'autre sur le salon. Très peu de monde. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. C'est étonnant. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est des problèmes d'inflation, que les portefeuilles sont moins garnis, ou je sais pas, où les gens étaient encore en vacances. Enfin, j'ai trouvé vraiment que le salon, et puis d'après les exposants également, était vide. Voilà, dur. Pour ma part, donc j'ai récupéré un alizé que me fournit Ellipse, bien sûr. Voilà, alizé thermique classique, hein, avec un 2 temps Corsair. Voilà, avec toutes les petites options qu'Ellipse pratique. Alors, je vais vous le faire découvrir vite fait. Hein. Beaucoup de gens connaissent l'Alizé. Voilà, une petite housse de parc sympa. Hop. Je ne vais pas tout enlever, hein, donc voilà. Donc un joli alizé avec un moteur Corsair, une hélice bipale de 1,40 m Helix en carbone. Démarreur électrique, le grand réservoir de, je crois, 25 litres, les petits trous, une petite sacoche bien sympa là, qui ne vendent pas tellement cher par rapport à la qualité, qui rappelle un peu les sacoches DTA, qu'ils fabriquaient d'ailleurs, et voilà, c'est sympa pour mettre un bidon d'huile, quelques outils, une brosse à dents à la limite, une bouteille d'eau, voilà, pour faire la petite journée de vol, à la limite en local élargi, aller sur d'autres bases, voilà, une petite sacoche. De l'autre côté, il y a le parachute qui n'est pas encore monté, mais voilà, parachute sur le côté, ce que je préférais aussi, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une sacoche d'ailleurs. Et puis après, le carénage, une roue freinée, accélérateur au pied, accélérateur à la main. Bon, voilà tout le luxe qu'on peut avoir avec ce petit chariot, qui est vraiment génial. Voilà. Donc il me permettra de voler avec ma Fuji 16. Et donc je pourrais, voilà. Donc, du coup j'ai carénage aussi à l'avant. Et du coup voilà, j'ai à peu près deux machines, une en électrique et une en thermique. Voilà. Je peux pas être plus gâté. Voilà, là je suis dans le hangar où il n'y a que mon ULM. Et à côté de ça, c'est des gens qui restaurent des avions.
Donc un piper, un stamp, tout juste avec un moteur Renault, vraiment un moteur Renault de l'époque. Voilà, du beau travail, hein, je les ai vus faire en 2-3 ans la machine, là, voilà, ils ont beaucoup bossé, beaucoup travaillé. En avion de voltige, un yak russe. Et un Bucker Human allemand aussi, belle machine, le même propriétaire que le yak. Voilà. Alors c'est autre chose que les petits ULM qu'on utilise, mais puis là un avion de voyage, un DR, un avion classique. Voilà. Puis encore un autre, il y a aussi un autre piper, et puis un ULM quand même, un ULM Comet biplomb. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse, hein, vous verrez dans la deuxième partie, je vous ai fait une petite vidéo du tout dernier appareil d'Ellipse et puis l'interview du nouveau gérant. Voilà, car Jean-Marc Rousselet commence à prendre sa retraite doucement et voilà, passe la main à sa fille et au nouveau, à son ancien collègue en fait, employé qui a repris l'entreprise. Je vous laisse, à bientôt pour de futures vidéos, là, quand je reprendrai un peu l'électrique en main. J'essaierai de vous apporter des informations intéressantes. Voilà, il faut savoir que aussi on essaye de créer un groupe de gens qui veulent voler électrique et on prévoit de créer un rassemblement pour voler en électrique tous ensemble. Voilà. Écoutez, bonne journée, bon dimanche, à bientôt. I just want to be happy. Fly away from all of this. Vas-y, Je vais te présenter le Clipo. présente-toi déjà. Enchanté, c'est Marc-André, nouveau gérant de la société Ellipse à la suite de Jean-Marc Rousselet qui a créé la société il y a 35 ans. On a repris la société avec sa fille Adèle Rousselet depuis janvier 2023 et on est maintenant les deux associés à la tête de la société. Donc une bonne retraite pour Jean-Marc. Retraite, je sais pas, mais bonne, oui c'est sûr. En tout Alors cas, qu'est-ce que c'est ça? Je vais te présenter le Clipo. Donc c'est un chariot qu'on a repris de fabrication Tecma qui était utilisé à l'époque par exemple par Nicolas Hulot sur les reportages du Tout le Choyant. monde connaît ça, ouais. Donc on a repris la conception, on a revu par exemple toute la structure du chariot, donc tous les tubes ont été modifiés, on a revu l'épaisseur, les alliages qui ont été utilisés. D'accord. Si tu veux, historiquement, les jambes de train étaient faites en tube rond, donc là on a passé en tube profilé pour gagner un peu en traînée, pareil pour la barre avant. Mhm. On a évolué niveau moteur, il était équipé à l'époque d'un solo, Solo, ouais. de 18 chevaux, enfin entre 12 et 18 chevaux selon la température. Et maintenant on est équipé d'un Corsair M25 de 25 chevaux pour 175 cm3. Ok. Là on a un petit moteur à lanceur manuel qui consomme entre 6 et 7 litres à l'heure selon l'utilisation avec un réservoir qui est placé ici. Ok. Sur ce chariot là, on va... Et donc on est suspendu, hein, c'est ça? Ouais, on est Ça, suspendu. c'est la caractéristique. Exactement, ouais. Ouais. Tu es tout à fait suspendu, puis avec un support ici sur ta D'accord. banquette qui Ouais. est placé ici. Et la particularité de ce chariot, c'est la partie supérieure de la poutre. Et cette partie-là est démontable pour En pouvoir deux, le quoi. ranger Ouais. dans un gros sac. Mhm. Après, là, on a rajouté aussi des roues hautes pour D'accord. le confort de roulage sur les terrains un peu accidentés. Ouais. Et ce chariot-là sera indiqué pour être placé sous une Fuji, une Ellipse Fuji Ouais. qu'on vend Ok. et qu'on fabrique, une aile pour croiser à environ 40-45 km/h. Mhm. Donc là par exemple, celle qui a été vendue avec le chariot, c'est un Fuji 165. Ok. Donc très très grand, Ouais, pour les voler grandes très tailles. lentement et jouer un peu. Il y a combien de en tailles de thermique. Fuji? Il y en a que deux du coup? Alors aujourd'hui Ouais. on en a trois. Trois. On a un 14,5, 15,5, 16,5 D'accord. et 17 quand les gens le veulent. Ok. Mais tout 17. homologué pour voler, quoi, Bien sûr, en, ouais, bien en sûr, ouais. motorisé. Et le Ouais. 165 est homologué pour 220 kg. Ouais. Et ça sera disponible quand, ce beau joujou? Celui-là est déjà vendu, Ouais, donc ok. il sera disponible courant 2023. On a déjà été communiqué par la Pulma, l'association des Ouais, françaises effectivement. qui a pris contact avec nous, plus différentes personnes qui étaient intéressées par Ouais. ce clipo. Et donc, on en a déjà Ok. vendu un de sûr, et puis
Ça marche. peut-être d'autres dans les semaines qui vont venir. D'accord. D'autres nouveautés? D'autres nouveautés. Pour les pendulaires mi-place, on a Ouais, voilà, ouais. le DTA Combo. Ok. Donc un chariot qu'on a relancé en fabrication avec DTA, Ouais. en partenariat avec Greylight Aviation. Donc Greylight Aviation qui va faire la distribution, toute la partie commerciale, va s'occuper aussi de la gestion des moteurs, vaisseaux, équipements. D'accord. Et nous, Ellipse, on va s'occuper des ailes comme toujours, Ouais. montage d'ailes neuves et entretien. Qu'est-ce que vous gardez comme aile du coup? Alors sur ce chariot-là, on va proposer les ailes classiques, donc la D15, la Diva, la Magique. Ouais, vous gardez toutes les ailes en Ouais, fait. voilà, toute Ouais. la gamme sera maintenue. D'accord. Génial. Donc là, sur ce chariot-là, donc c'est la première livrée depuis la D'accord. relance de DTA en 2023, donc un Ouais. combo sur jambe de train Zikral, D'accord. avec derrière le bâtimoteur qui pourrait accueillir un 912. Celui-là, il n'est pas encore vendu, donc le moteur sera monté en fonction de l'acheteur, puisque Ouais. on sait que le 912 peut être un Rotax, mais on a la copie chinoise aujourd'hui qui accueille le même bâti. D'accord. Ouais. C'est pour ça qu'on n'a pas monté le moteur aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas encore selon l'acheteur qu'est-ce qui sera monté réellement. Ouais. Ça marche. Donc là on a 3 roues freinées, on a Ouais. un réservoir de presque 80 litres. C'est le pendulaire de rêve de tout le monde. Exactement, avec Et une des terres. diva, avec une Ouais. diva toute neuve. Bah oui. Et là on est sur un ensemble qui est totalement neuf, avec un mât cantilever C'est la et classe. prêt à partir. Enfin, presque prêt, une fois qu'on aura un moteur. Est-ce qu'il y a le même modèle en plus petit? Alors il y a le même modèle en plus petit maintenant chez Ellipse. D'accord. Toujours pareil sur la... Ça c'est l'ancien Alizé. Ça c'est l'ancien Alizé avec classique. un Voilà. haubanage câble, Ouais. un tirant de jambe, rigide plus ces câbles à l'arrière qui font l'amorti. Ouais. Là on a un carénage avant en composite, un réservoir de 25 litres, un moteur M25 Corsair en 2 temps. Ouais. Donc là avec 25 litres, on est sur ce moteur là 6 litres, on a quand même pas mal d'autonomie. Le chariot là est indiqué pour faire du vol local comme un peu de route. Ouais. Il est très fiable, on fera 10 fois par air, donc il n'y a pas de souci pour faire un peu de distance. Ouais. Donc là on a une option avec le parachute à coupe-circuit qui coupe le moteur une fois que le parachute est lancé en cas de souci. Ok. On a aussi différentes poches à proposer selon les besoins. Donc un nouvel Alizé. Et voilà, et c'est donc, ça. on présente au Salon de Bois l'Alizé Evo. Evo. D'accord. Exactement, qui sera commercialisé courant 2024. D'accord. Là, ça reprend le principe des jambes de train en Zikral du combo. Ouais, que le combo. vous Ouais. avez. Ouais. Et là, on a une fabrication qui est 100% Ellipse, avec une évolution qui concerne le cadre arrière qui a été modifié, renforcé pour accueillir des jambes de train en Zikral. Ouais. Ok. Ouais. Donc là maintenant on n'a plus de tirant de jambes ni de câble, on a 2 jambes de train qui font l'amorti. Encore plus de contraintes, quoi. Exactement. Ouais, bâti, ouais. Et dans la théorie ça sera plus confortable mais moins traîné. Ouais. Avec ici le moteur 4 ans, 250 cm3 et 35 chevaux. Ok. Là on a un chariot pareil qui aura une consommation de 3 litres 5 heures. Donc une capacité avec 25 litres d'essence pour pouvoir traverser la France entre Besançon et La Rochelle. Ça c'est pratique. Exactement. Ça c'est l'objectif. Ouais. Et ça a déjà été réalisé, donc Ouais. on sait que c'est faisable. Et donc voilà, C'est après chouette. on a fait évoluer les tubes aussi, tout est Ouais. passé en profilé sur la partie supérieure, D'accord. le mât, la barre avant, pour gagner un peu en traînée. Et en grande roue aussi. Voilà, on est passé en grande roue pour le confort, on a Ouais. passé en frein à disque à l'avant. Ok. Donc on n'a pas, pour l'instant, l'objectif c'est de gagner un peu en poids par rapport à l'ancienne version. D'accord. Là dans la livrée actuelle on est au même poids, donc on va retravailler sur le cadre arrière pour réduire un peu. D'accord. Mais on a travaillé sur la sellerie et entre la sellerie de l'ancien modèle et la nouvelle, on a gagné presque 1 kg. Ouais. Déjà rien qu'avec ça. D'accord. Donc tu vois, c'est très discret, on voit Ouais, pas on trop voit la pas, ouais. différence. Ouais. La seule différence c'est que tu as un tissu qui est très léger là. D'accord. Et là qui est avec un maillage très épais qui fait Ouais. plus lourd. Donc ça c'est aussi les capacités d'Ellipse, c'est la sellerie avec laquelle on développe et Spécialisé. travaille la sellerie pour diverses marques. Et là tu vois les poches. Ouais, chouette. Les poches long voyage, ils les appellent ça comme ça. Sur ces poches-là, par exemple, on a suffisamment de contenance pour mettre une tente, un sac de couchage, et puis j'aurais pu mettre encore une bouteille d'eau, des snacks, C'est etc. ça, une brosse à dents. Voilà, une brosse à dents, et puis de l'autre côté, même capacité. C'est vraiment
un combo réduit, quoi. C'est super. Voilà, exactement. Ouais. Et là, avec ça, on a 5 heures d'autonomie, on peut poser à peu près n'importe où avec les grandes roues. On a 10 cm de garde au sol en plus par rapport à l'ancienne version. Donc c'est très indiqué pour quelqu'un qui veut faire un peu de cross, qui veut se balader, un peu se poser en montagne. Et puis voilà, on a le 4 pales bichrome qui tourne très bien, qui fonctionne très bien. On a tout indiqué pour faire de la route. Écoute, je te remercie. Puis l'heure du travail alors. En 2024 là. On est débordé, mais surtout faut pas hésiter à appeler à l'atelier s'il y a des questions, quoi que ce soit. On continue à faire l'entretien, la révision de toutes les ailes, la sellerie, les chariots, et on répond à toutes les questions auxquelles on peut répondre. Ok, bah, merci. Merci à toi. Bon courage. I just want to be happy. Fly away from all of this. C'est une méthode de planter. Il a planté un moteur avec une arme en carbone, avec une arme en carbone et avec une mélangée à du composite. Et c'est des voitures qui sont relativement lourdes, donc ça pénalisait la conception. C'est l'habit à Rivière. Et donc, les voitures maintenant sont fabriquées par On verra ça là, début de l'année prochaine. Donc là, on est sur du prototypage. Donc déjà, on essayait. Donc c'est des machines à très grandeur. Donc devant vous, les deux appareils viennent se déposer au sol. Il faut toujours cette machine dans le grand transport. C'est tellement simple une fois qu'on sait faire. Donc on fait des paysages, soit dans la cabine fermée.